Tandis que son équipe s'apprête à déplacer la momie d'Ahawit, Ramadan se rend au célèbre musée égyptien du Caire, où il retrouve un objet qui offre un aperçu fascinant du statut des prêtres, comme Ahawit. Un magnifique masque funéraire recouvert d'argent qui appartient à un autre prêtre du complexe. C'est un objet très rare. On n'en trouve pas tous les jours. À la différence de l'or qu'on retrouve un peu partout à travers l'Égypte, la plupart de l'argent est importé à l'époque des pharaons, ce qui en fait un des métaux les plus précieux de la région. D'un point de vue économique, l'argent, en tant que métal, était une devise presque 2 fois plus élevée que l'or. Il servait de référence pour tous les produits. Mais les Égyptiens ont toujours pensé que les os des dieux étaient constitués d'argent et que leur chair et leur peau étaient en or. C'est notamment pourquoi cet argent plaqué est recouvert d'or. C'est un pas vers la transformation du défunt en divinité. Le fait qu'un objet d'une telle valeur appartienne à un prêtre en dit long sur leur richesse. Dans la hiérarchie de l'époque, les prêtres sont juste en dessous de la royauté égyptienne. Afin d'en apprendre davantage sur la composition du masque, Mohamed Othman, le conservateur en chef du musée du Caire, a analysé sa teneur en métal en la bombardant de rayons X et en mesurant son empreinte chimique unique. Je suis vraiment impatient de connaître la pureté de l'argent et celle de la couche dorée. Sur la couche dorée qu'on a trouvée sur cette partie ici, la concentration en or est de 60%. C'est exactement ce que je voulais entendre. Et en ce qui concerne la plaque d'argent, C'est assez étrange, car nous avons trouvé une concentration en argent de 99%. quoi, 99? 99,07%. Mon Dieu. C'est presque de l'argent pur. Plus pur que l'argent fin, dont la concentration est de 93%. Je suis stupéfait par la pureté de l'argent. Vous avez déjà rencontré un tel taux? À ce jour, je n'ai encore jamais vu une concentration si élevée parmi nos objets.